Salut! Nous sommes à l'aube d'une véritable révolution dans le milieu du gaming. Et je pèse mes mots. Depuis quelques temps, on a vu apparaître un nouveau modèle économique, le Play to Earn. On va voir aujourd'hui en quoi ça consiste et quels sont les intérêts pour les joueurs comme pour les éditeurs. C'est parti, générique. Alors dans le gaming, fut un temps, on achetait nos jeux une soixantaine d'euros, on y jouait et on n'y touchait plus, ou alors on le revendait sur internet ou à la brocante. La dernière révolution en date, c'est le free-to-play. Donc vous connaissez tous des free-to-play, League of Legends, Fortnite. C'était un nouveau modèle puisque le joueur n'avait plus à débourser de l'argent pour jouer un jeu. L'éditeur, lui, se rémunérait via des skins pour les personnages, des skins pour les armes, le pass de combat, etc. etc. Ce modèle a amené un nouveau penchant aux jeux vidéo qui est la monétisation. C'est-à-dire qu'on va proposer du contenu supplémentaire aux joueurs, mais en échange d'une contrepartie financière. Aujourd'hui, on voit apparaître un nouveau format, le Play to Earn. Le principe est très simple, vous jouez aux jeux vidéo et vous êtes rémunéré. Elle est pas belle la vie ? L'intérêt pour le joueur est qu'en échange du temps passé sur son jeu, il va pouvoir recevoir en échange plusieurs assets. Ces assets, on le verra ensuite, ça peut être des NFT ou des tokens. L'intérêt pour les éditeurs est très clair aussi, fidéliser ses joueurs et en ramener de plus en plus sur ses jeux. Comme vous allez le voir, l'éditeur de son côté s'y retrouve également financièrement, bien sûr. Bien qu'ils doivent payer les frais liés à la production de son jeu vidéo, l'éditeur va se faire de l'argent sur la vente de ses objets supplémentaires, donc de ses NFT, de ses tokens, et c'est un véritable marché secondaire qui va se créer. Il touchera un pourcentage sur chaque transaction, lui permettant de se rémunérer. Comme vous l'avez peut-être compris, c'est un des gros sujets à la mode en ce moment. C'est un sujet lié à la blockchain, forcément, puisqu'on parle de NFT, on parle de crypto-monnaie. Sur l'année 2021, environ 20% des fonds levés dans le secteur du jeu vidéo étaient destinés à des projets blockchain ou NFT. Et c'est un pourcentage qui va ne faire que croître dans un futur proche. Il y a plusieurs types de fonctionnement et plusieurs manières de gagner de l'argent en jouant à ces jeux. Sur certains jeux comme Axie Infinity, je vais devoir acheter des NFT pour pouvoir ensuite jouer au jeu. Ces NFT par exemple, ce sont des petits monstres avec lesquels on joue littéralement au jeu. Donc on ne peut pas jouer si on n'a pas fourni une somme au départ. Il existe même dans le jeu Axie Infinity des scholarships. Une personne possédant plusieurs petits monstres va pouvoir les prêter à des joueurs tierces qui leur refourniront un pourcentage des revenus qu'ils ont produits en jouant à ce jeu avec leurs monstres. On est littéralement sur un prêt avec intérêt. Dans d'autres jeux, plus on va jouer, plus on va gagner des coins. Et ces coins sont des véritables crypto-monnaies qui se revendent et qui ont un cours également. L'intérêt, encore une fois, pour le joueur, c'est de rentabiliser son temps passé sur le jeu, et pour l'éditeur, c'est de fidéliser le joueur. Alors tout n'est pas parfait, je dirais que les Play to Earn, c'est à la fois bien et pas bien. T'es sûr du texte, Thierry ? Certains joueurs sont tout simplement ravis de pouvoir gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Certains gagnent plusieurs centaines de dollars par jour, ce qui est quand même assez énorme. Mais d'autres gamers sont plus remontés. Pour certains, on crée une confusion entre le plaisir et le travail. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, de base, c'est fait pour se divertir et passer un bon moment. Sauf si vous jouez à League of Legends. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais avec ce type de jeu, on va attirer des joueurs qui ne sont pas réellement intéressés par le jeu et qui sont là juste pour l'aspect financier. C'est dommage puisque on perd vraiment l'aspect initial du jeu vidéo. Dans un monde parfait, dans un monde idéal, on aura des jeux qui nous plaisent où l'on pourra également gagner de l'argent. Ça, ce serait top. Le risque pour l'éditeur est de perdre ses joueurs de base, ses joueurs fidèles, pour attirer des spéculateurs qui n'ont aucun intérêt pour le jeu et qui veulent seulement se faire de l'argent. Pour terminer, je vais vous parler des Play to Earn les plus à la mode, les plus installés. Le plus installé, c'est Axie Infinity, qui a été créé en 2018 et qui a attiré plus de 250 millions de joueurs. Ce jeu a généré cette année 1,2 milliard de dollars. Donc c'est pas mal. Je suis également obligé de parler du jeu français Sorare, qui a été créé en 2018, qui est un jeu en ligne sur lequel on peut acheter, collectionner, jouer et revendre des cartes numériques plus ou moins rares à l'effigie des joueurs de foot. À partir des cartes qu'il possède, l'utilisateur appelé manager compose une équipe et la fait participer à différents tournois. On peut aussi parler de Alien Worlds, qui est un play to earn de combat et de minage qui se déroule dans l'espace, dans lequel on incarne un explorateur spatial qui a pour objectif d'exploiter le plus de ressources possibles sur différentes planètes. Mais la majorité des Play to Earn que l'on connaîtra dans le futur sont encore en développement. On peut parler de Illuvium, qui est un RPG se déroulant dans un monde fantaisiste rempli d'étranges créatures. Et enfin, on peut parler des métaverses, qui sont complètement des Play to Earn. Je reprends l'exemple de The Sandbox, on peut créer des contenus pour le jeu et ensuite le revendre,
ou encore acheter des parcelles de terrain et les louer. Ça rentre complètement dans le cadre du Play to Earn. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Play to Earn dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous attire, ou si au contraire vous préférez garder le jeu vidéo comme un mode de divertissement. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, on est à l'heure où je tourne la vidéo à 2 abonnés des 100 abonnés. Ça c'est énorme. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, à commenter, me donner des idées pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!